j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu particulier, on dirait un peu la jungle, mais j'avais envie de tester quelque chose. Apparemment les plantes ça apaise, donc je me suis dit que vous vous sentirez apaisé après. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est la cuisine. Il faut savoir que j'adore cuisiner, j'adore surtout me préparer des petits déjeuners, c'est vraiment ma passion. Et puis j'ai découvert plein de choses trop bonnes et je voulais absolument les partager avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous le matin aimeraient bien manger mieux et de meilleures choses, des choses peut-être plus consistantes qui vous tiennent bien au corps. Et je peux vous dire que moi, niveau recettes qui tiennent au corps, j'en ai des tas. Et du coup je me disais que ce serait sympa de vous les partager ici en vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 3 recettes. Ce sont 3 recettes qui sont saines, qui sont consistantes, c'est-à-dire que vous n'aurez pas faim jusqu'au déjeuner normalement. J'avoue que moi j'ai tout le temps faim, donc voilà. Là, manger sainement ça demande pas non plus beaucoup de temps, donc vous allez voir ça. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. J'espère que ces petites recettes vous plairont et voilà. Donc la première recette, c'est une recette de porridge aux fruits rouges. Les fruits rouges c'est vraiment synonyme de printemps et d'été, donc je trouvais que c'était vraiment la parfaite combinaison et puis c'est vraiment super bon. Alors vous pouvez soit le préparer le matin même, ce qui fait que vous aurez un porridge chaud, ou le préparer la veille et le laisser au frigo toute la nuit. Donc pour ma part, pour ce porridge j'ai utilisé 50 g de flocons d'avoine. Alors moi mes flocons d'avoine je les prends en bio de préférence et je viens rajouter 125 ml de lait. Et donc je viens mettre ce mélange à chauffer dans une petite casserole. Donc c'est bien de prendre une petite casserole parce que comme ça les flocons ils absorberont plus vite le liquide et c'est vraiment important. Donc une fois qu'il y a des petites bulles, je rajoute 200 ou 250 ml d'eau chaude. Et je viens mélanger puis je laisse chauffer. Donc moi je couvre ma casserole et je mets un petit truc, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais vous voyez entre le feu et la casserole pour que ça chauffe moins. Donc comme vous pouvez voir, au bout de 5-10 minutes le mélange a bien épaissi. Donc quand la porridge a à peu près cette texture, je viens rajouter du sucre. Donc moi je rajoute de la stevia, mais vous pouvez rajouter du sucre blanc, du sucre roux, du miel, du sirop d'érable, vraiment tout ce que vous voulez tant que ça vient sucrer votre porridge en fait. Donc je laisse encore épaissir un petit peu, puis je vais préparer mes fruits rouges. Donc moi c'est des fruits rouges surgelés, c'est un mélange, il y a des framboises, des mûres, des cassis, enfin il y a un peu de tout. Et je mets l'équivalent d'une grosse poignée, puis comme vous voyez ça fait une super jolie couleur et je trouve ça beaucoup trop beau. Donc je laisse chauffer encore quelques instants et quand je trouve que la texture est bonne, et ben je vais tout simplement verser dans un bol et rajouter mes toppings. Alors en topping j'aime bien rajouter là quelques fruits rouges comme vous pouvez le voir. J'ai également rajouté du granola parce que ça apporte du croustillant et pour moi c'est vraiment un indispensable. Mais vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. La deuxième recette, il s'agit d'un chia pudding ou d'un chia pudding, je sais jamais comment on dit, à la mangue. Et c'est une recette qui est vraiment super simple et vraiment délicieuse. Pour cette recette, j'ai utilisé 250 ml de lait. Celui-ci c'est du lait écrémé et vous pouvez utiliser n'importe quel type de lait. Ça marche vraiment avec tout, que ce soit animal ou végétal. Puis je vais ensuite rajouter 5 cuillères à soupe de graines de chia. Donc les graines de chia au contact du liquide vont s'épaissir, enfin elles vont gonfler en fait. Et c'est vraiment ça qui va créer cette texture de pudding. Donc comme vous voyez là je les ai mis dans un bol et puis j'ai mélangé. Et là je vais les mettre au frigo le temps de préparer ma mangue. Vous allez également rajouter avant de mettre au frigo 1 ou 2 cuillères à café de sucre selon vos goûts. Je viens tout simplement couper ma mangue et la mettre à mixer dans un mixeur. Donc je n'utilise pas toute la mangue, mais vous verrez qu'avec la mangue qui reste, on va faire une autre recette qui viendra juste après. Donc je dirais que je prends à peu près les 3 quarts de la mangue et je garde un quart pour la prochaine recette.
Donc ensuite je sors mon bol du frigo et comme vous pouvez le voir, la texture elle est devenue un peu plus épaisse. Et je vais ensuite prendre un pot, donc là c'est un pot à pâté, mais vous pouvez très bien mettre ça dans un autre bol. Moi c'était juste parce que j'allais faire une photo après, donc je voulais quelque chose d'assez joli. Mais vous pouvez très bien prendre un autre bol et faire ça dans un bol. Et ensuite vous allez alterner, donc vous allez mettre du kia pudding, puis un peu de purée de mangue si je puis dire. Puis vous rajoutez une couche de chia pudding, donc moi j'ai juste fait une couche intermédiaire, mais vous pouvez faire autant de couches que vous voulez. Puis voilà, la recette elle est finie et il suffit juste de la laisser reposer quelques heures au frigo. Donc moi je conseille une nuit. Vous le préparez la veille pour le lendemain, comme ça c'est rapide et le matin vous l'avez juste qu'à sortir. Et personnellement j'ai rajouté de la noix de coco râpée et un peu de granola. Pour la seconde recette, c'est une ice cream ou un smoothie bowl à la mangue, c'est un peu comme on veut. Dans un blender, je viens mettre une banane coupée en rondelles que j'aurais congelée la veille. Je viens également rajouter 125 ml de lait, donc ici c'était du lait écrémé je crois. Puis je viens rajouter la purée de mangue que je n'ai pas utilisée pour mon kia pudding. Donc vous pouvez vraiment mettre plus ou moins, ça n'a vraiment pas d'importance en fait, ça changera juste un peu le goût mais ce sera tout aussi bon. Je vais ensuite rajouter 2 tablespoons de coco râpé. Donc 2 tablespoons ça correspond je dirais à 3 ou 4 cuillères à soupe. Et je viens également rajouter 1 ou 2 cuillères à café de graines de chia. Un peu de sucre mais pas trop parce que c'est vrai que la mangue elle est quand même assez sucrée. Donc ça c'est vraiment selon votre préférence. Ensuite c'est tout simple, il suffit de mixer le tout et de verser ça dans un bol. Donc comme vous pouvez voir c'est une texture mi-glace, mi-smoothie, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une ice cream. Et ensuite je viens rajouter les toppings, donc là j'ai opté pour de la coco râpée, des graines de quinoa soufflées. Je vais aussi rajouter un peu des graines de chia, quelques fruits rouges parce que je voulais rajouter de la mangue mais en fait j'avais oublié que j'avais tout utilisé. Du coup il fallait que je trouve un fruit et j'avais des fruits rouges. Et également quelques cranberries séchés, voilà, mais vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Et vous avez un beau petit bol, donc ça c'est parfait pour les matins d'été là quand il fait super chaud ou même pour un goûter. Quand il fait super chaud c'est très agréable d'avoir ce genre de petits plats, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites recettes vous auront plu et vous auront donné envie, peut-être même des idées. C'est bien sûr des recettes qui peuvent se changer, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes ingrédients. Je veux dire, le porridge aux fruits rouges, vous pouvez mettre d'autres fruits à l'intérieur. Pareil, vous n'êtes pas obligé de faire une ice cream à la mangue, vous pouvez très bien faire ça à la poire, à la pomme. Enfin vraiment, ça se décline à l'infini, donc c'est vraiment ça qui est cool. Et puis ça permet vraiment de ne jamais se lasser. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, à me dire quel type de recette vous auriez envie et est-ce que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour les notifications. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous, bye.